Salut, c'est Olivia. Je vous retrouve ce 14 décembre 2023 pour bien sûr ouvrir la fenêtre 14 de mon calendrier. Naturellement, j'ai déjà tout ouvert parce que ne croyez pas que je vais attendre jusqu'à la mise en ligne de ma vidéo pour découvrir. Non, 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 c'est le matin quand je me lève, voire la nuit, 3, 4, 5 heures du mat, ça dépend. Donc voilà, ça se présente la calendrinette à présenter ça dans un joli petit paquet de Noël emballé en triangle en fait. J'adore l'étiquette parce que voilà, le chiffre est sur une espèce de papier soit de bouquin, soit de journal. Et en fait, moi, le mot qui m'est... Quand vous avez des choses comme ça, regardez 1, 2, 3 mots. Et posez votre question avant, ça peut être une réponse, une piste. Moi, j'ai vraiment lu ce soleil-là. Voilà, j'ai le mot soleil et commencer. Donc, j'ai bien gardé ça en tête par rapport à une de mes demandes. Et donc, ça m'a bien confirmé et conforté dans ce que je pouvais ressentir. Donc, voilà le joli paquet et dans lequel il y a une espèce de petit coussinet rempli, vous voyez, c'est assez mou, rempli de grains de riz. Elle nous a dit, voilà, c'est de grains de riz. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une bouillotte ou une bouilloire à mettre à déhousser d'abord, bien sûr. Et c'est un tissu qui va au micro-ondes. Donc, c'est à chauffer jusqu'à 2 minutes maxi au micro-ondes, à remettre dans sa housse et ça fait bouillotte. Alors, à mettre dans ses poches et réchauffer les mains en plein hiver. Bon, je vous avoue qu'en PACA, il fait pas très froid, même avec du Mistral. Bon, c'est nécessaire quand même. Mais je sais que moi qui suis originaire de Strasbourg et d'Alsace, ça c'est bien utile, c'est vraiment utile. Alors je connaissais ces bouillottes maison, ces bouillottes sèches avec des noyaux de cerises. Je crois, il me semble que le noyau de cerise c'est le plus diffuseur de chaleur, le plus, comment on appelle ça, catalyseur. Mais le grain de riz, ça fonctionne aussi bien. Et donc à remettre dans la housse, une housse bien sûr cousue main, qui semble très facile à faire, mais alors moi, si je devais m'y mettre, laissez tomber, je n'aurais pas un rectangle, j'aurais sûrement une espèce d'hexagone, alors qu'à l'initiale, j'aurais envie de faire un rectangle. Bon, enfin, je m'y mettrai même pas. Moi, les aiguilles, c'est-à-dire la couture, le crochet, tout ce qui est tricotage et tout ça, c'est pas pour moi. J'ai pas de patience pour ça, aucune, absolument aucune. Donc, le message du jour à prendre en considération, puisque du coup là je parle quand même de couture encore une fois, d'aiguilles, etc. Comme on dit, chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. À la question que vous vous posez actuellement et de la manière dont vous vous interrogez, cessez de réfléchir. Ça rejoint un petit peu un des derniers messages de guidance des 2-3 derniers jours. On vous dit encore, arrêtez de réfléchir. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est très compliqué. Ça se tord et ça se retord et on soulève. Et stop, laissez souffler, laissez lâcher prise, laissez vivre les choses. Arrêtez de vous torturer l'esprit. Et amenez-vous un peu plus de chaleur, un peu plus de chaleur, ne restez pas dans le froid, dans cette froideur d'esprit, de réflexion, de vouloir contrôler, de maîtrise. Laissez vivre, on fait circuler, donc on fait circuler de la chaleur. Donc il y a vraiment une notion de chaleur. J'ai aussi un apport du coup de détente et de, vous savez, comme ces espèces de anti-stress, de boule anti-stress, ça fait un petit peu ça. Donc c'est vraiment détendez-vous. Ah, c'est drôle, je viens de voir une espèce d'arc-en-ciel au-dessus de ma tête. Alors je sais pas si ça s'est vu à la caméra, mais j'ai vu comme un arc-en-ciel. Mais là, il y a des petites fées, des petites choses comme ça là qui se passent, qui se promènent. Bon, donc petit message, c'est vraiment vous dire, amenez-vous de la chaleur et cessez de stresser là, d'angoisser, de vous torturer les méninges
en fait, on vous dit pour 3 fois rien. Donc, amenez-vous de la chaleur, détendez-vous, faites quelque chose qui vous déstresse ou quelque chose ou que vous allez faire là où vous allez vous concentrer. Faites focus sur quelque chose pour tout décharger dans cette ça peut être, je sais pas, ben, si vous avez un sac de frappe, allez frapper dedans avec des gants bien sûr parce que sinon vous pétez les doigts. Mais concentrez votre énergie sur une activité physique, quelque chose. Hein. Vous voulez aller marcher, c'est très accessible la marche, ben marchez. Vous allez voir que vous allez marcher, mais d'un pas cadencé, parce que quand on est stressé et pour se déstresser, le pas de course est plutôt tonifiant, ça c'est sûr, mais ça va aider à lâcher prise. Hein. Ensuite, laissez-vous porter par le flot de ce qui est en train de se passer, d'arriver. Je ne sais pas où regarder, si je dois regarder là, si je dois regarder là, bon bref. Je regarde à gauche, à droite. Donc vraiment, laissez vivre encore les choses. On est vraiment dans cette espèce de flux d'énergie. Amenez-vous de la chaleur et du coup de la douceur. Ça revient au mot douceur, où chaleur et douceur riment ensemble. Hein. Euh, euh, alors pour beaucoup d'entre vous, là, il y a un chat qui se balade. Vous êtes beaucoup à avoir un chat là. Il y en a, ils vont même par deux d'ailleurs, par paire. Hein. 3. Observez vos chats là. Vos animaux, oui, mais vos chats. Vraiment vos chats. Ouais. Observez vos chats en ce moment. La manière dont ils se comportent. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous apportent? Est-ce qu'ils vous font des offrandes? Est-ce qu'ils vous... ils miaulent particulièrement? Est-ce qu'ils viennent se coller plus à vous? Est-ce qu'ils ronronnent davantage? Est-ce qu'ils vous observent? Voilà, observez-les, regardez ce qu'ils vous disent parce que les chats ont beaucoup de... Il y a un lien avec les chats d'ailleurs, les chats aiment tout ce qui est douillet, confortable et surtout là où il y a de la chaleur, vous voyez, ils se calent sur les coffres des voitures quand elles sont encore en moteur chaud. Et puis, ils aiment se blottir, se caler dans des plaids polaires, dans des couvertures douillettes, là. Ou alors, ils se collent à vous parce que, bien sûr, vous dégagez de la chaleur, mais en même temps, ils prennent votre chaleur, votre énergie, ce que vous dégagez. Hein. Bien sûr, les chats dégagent et nettoient un petit peu votre environnement, etc. Mais il y a vraiment quelque chose à entendre et à observer de la part de vos chats. Si vos chats sont en fin de vie ou s'ils viennent aussi de décéder, pour ceux qui sont décédés d'ailleurs, il y a beaucoup de chats. J'ai énormément de chats d'un coup là partout autour de moi. J'en ai un particulièrement qui est noir. Et j'ai souvent ce chat noir qui revient, qui vient. Alors, est-ce que c'est un chat qui m'est destiné parce que j'ai deux chats? Enfin, j'allais dire je possède, non, je possède pas. Mais dans la guidance, le message du jour, hein, il y a une notion au chat d'ailleurs, chaleur, leur chat, vos chats. Ça parle de vos chats, de nos chats. Il y a vraiment ce chat noir qui revient toujours sur ma route. Alors, soit c'est un chat, oui, comme je disais, qui m'est destiné bientôt, plus tard, je ne sais. Donc j'ai deux chats, ces deux chats je ne les ai pas choisis, je ne suis pas allée les chercher, je n'ai pas émis l'intention d'avoir un chat, de chercher un chat, j'ai émis le désir, oh qu'est-ce que ça serait d'avoir un chat, j'aimerais bien avoir un chat. Le premier chat qui est venu dans notre maison, dans ma maison, c'est il y a maintenant plus de 5 ans, peut-être 6 ans, donc elle doit avoir 6 ans et demi, 7 ans, c'est une petite minette. Elle est venue, elle a gratté à notre porte-fenêtre. Je pense que les propriétaires sont partis parce qu'elle avait un collier anti-puce, mais elle n'est pas tatouée, voilà, rien du tout. Et elle est venue chez nous comme si elle connaissait notre maison, notre demeure. Elle s'est installée et elle nous suit depuis. J'ai cherché, je me rappelle, un prénom pour ce petit minou là. Et une nuit, je me suis réveillée en sursaut, assise, et j'entends Aziel. Et depuis, mon chat porte le nom de Aziel et elle y répond tellement bien. Enfin, dès le début, ça a été une évidence, sachant que Aziel, dans la nomination des anges, il s'agit d'un chat, pardon, d'un ange lié à la réconciliation.
Et quand la période de ma vie où elle est entrée dans ma vie, cette petite minette, ça correspondait vraiment. Tout correspondait, tout était synchro. En fait, elle répondait à mon désir. J'ai hésité à la garder, pas la garder, mais j'ai hésité pourquoi? Parce que j'avais peur. Je savais pas ce que c'était un chat. Les animaux, ok, mais jusque-là, c'était la familiarité avec les chiens. Mais d'un coup, un chat se présentait alors que, mais en fait, j'ai émis ce désir et elle est arrivée. Et magique, magique, magistral, beaucoup de réponses à beaucoup de situations dans ma vie de famille. Donc, merci Aziel. Et le second chat, enfin le deuxième, parce que je sens un troisième, et je pense qu'il sera noir. J'avais émis le désir, oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir un chaton. Et tout ça pour parler de cette fenêtre qui me fait penser à tout ça. Donc c'est vraiment la chaleur, c'est vraiment... et puis il y a du riz, donc le riz c'est aussi à connotation de bonheur, c'est d'espérance, de prospérité dans le foyer, dans la famille. Nos chats font beaucoup ça. Et ça me fait vraiment penser à un petit chat, un chaton qui pourrait se caler sur ce coussin douillet. Donc, je n'oublie pas la fenêtre 14 hein, qui parle de chaleur, donc, mais qui parle de chat, qui est le message, c'est vraiment les chats. Je réitère, hein, vraiment, je dois insister. J'ai du mal à couper la vidéo parce que ça insiste vraiment sur le chat. Et ce deuxième chat, je me suis dit, oh, j'aimerais avoir un chat roux et un chaton. Et c'était tellement un désir, je pense vraiment de cœur, parce que une fin d'août ou 2000, je sais plus, il faisait 43 degrés à l'extérieur en plein soleil. C'était un chaton qui se retrouvait sous ma voiture. Il est roux blanc. Il était dans un piteux état, déshydraté. Il passait encore 12 heures, il mourait. Il a été sauvé in extremis. Hein. Je pensais pas qu'il allait se diriger vers moi. Je suis sortie parce qu'au départ, c'est mon compagnon qui l'a vu. Et quand je suis sortie, il est venu directement vers moi, se lever contre moi. Et j'étais complètement bluffée, abasourdie. Un chaton devant ma porte. Je demandais un chaton roux. Même s'il portait du blanc, mais roux blanc. Devant ma porte. Qu'est-ce que je pouvais attendre de mieux? Enfin, voilà quoi. Je me suis dit, mais vous avez mis des caméras chez moi, des trucs, vous m'entendez ou quoi? Mais bien sûr qu'on m'entend, bien sûr. Hein, je sais, je reste toujours scotchée parce que je peux entendre. Même au niveau de la clairaudience, la clairvoyance, etc. Je reste complètement tout le temps bluffée. Hein, je n'ai pas cette faculté ou ce don, comme on pourrait l'appeler, acquis, parce qu'il est vraiment quelque chose qui me porte constamment et qui me bluffe sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et ce chat, il est avec nous maintenant, il s'appelle Tigrou, dans un très mauvais état. Il a été... il avait, il me semble, 6 mois ou 3 mois, je ne sais plus, mais en tout cas, non, même pas. Il en paraissait vraiment 5, il paraissait vraiment tout rikiki. Il faisait 6-7 semaines, un mois et demi, non, il faisait 2 mois, voilà, 2 mois, alors qu'il en avait 2 mois de plus, tellement il était rachitique, il manquait d'eau, il était, il avait le coryza, il avait tout ce qu'il fallait pas. C'était à 2 doigts qu'il meure, mais en fait, non, il n'est pas mort. Le gros matou qu'il est devenu aujourd'hui, chaleureux, douillet comme un coussin. Enfin, voilà, c'est un amour de chat, un amour de chat. Et, bon, voilà, tout ça pour dire, écoutez vos chats. Il se peut que vous ayez des chats qui viennent se loger chez vous. Bon, faites un choix, j'ai envie de dire, juste pour vous. Hein, peut-être acceptez-le. Récemment, encore une dame exprimait, ben voilà, les propriétaires sont partis, ben la minette, elle est venue chez moi et je sais pas quoi faire. Et elle a la possibilité de la garder, elle a émis ce souhait, mais pourquoi pas, voilà. Donc tout ça pour dire que, ben, en fait, moi, les chats nous ont choisis, m'ont choisi, et les animaux nous choisissent aussi. Donc c'est très important de leur donner du confort, du douillet, de la chaleur et, un minimum. Si vous avez un extérieur, c'est d'autant mieux pour les chats parce qu'ils font leur vie dehors et c'est fabuleux.
Voilà tout ça pour la guidance du 14. On y a mi-décembre quasiment et là c'est vraiment... on s'approche des fêtes, de la fin, de l'ouverture des fenêtres. Bon, il y a encore à peu près de la moitié, un peu moins. Mais j'ai hâte d'être demain au 15 naturellement. Peut-être quelque chose qui se mange, parce que là j'aimerais bien goûter encore quelques gourmandises confectionnées par des calendrinettes. Allez, bye bye, à demain 15 décembre.